Sport Actu, c'est l'actu sport. En ce samedi 23 juillet, que s'est-il passé? On démarre avec du cyclisme et la 20e étape du Tour de France, un contre-la-montre de 40,7 km entre La Capelle-Marival et Rocamadour. Victoire de Wout van Aert qui remporte sa 3e étape sur ce Tour de France. Il a devancé son coéquipier Jonas Vingegaard de 19 secondes et Tadej Pogačar de 27 secondes. Jonas Vingegaard devrait donc remporter cette 109e édition du Tour de France demain. Premier français aujourd'hui, Benjamin Thomas a terminé 24e à 3 minutes 09. Romain Bardet et David Gaudu ont eux terminé 25 et 26e à 3 minutes 10. Autre actualité de cyclisme, première étape du Tour de Wallonie avec une arrivée au sommet du mur de Huy, Julien Alaphilippe s'est imposé et a donc renoué avec le succès. En football, les quarts de finale de l'Euro féminin, les Suédois se sont imposés 1-0 face à la Belgique en inscrivant un but à la 92e minute. Elles rejoignent donc l'Angleterre en demi-finale. Ce soir, les Françaises affronteront les Pays-Bas pour une place en demi face à l'Allemagne. La rencontre est à suivre à partir de 21h sur TF1 et Canal+. Autre actualité de football, à quelques jours de la reprise du championnat, les clubs de Ligue 1 poursuivent leur rencontre amicale. L'Olympique de Marseille s'est hier soir incliné 2-0 face à Middlesbrough, un club de 2ème division anglaise. Monaco s'est en revanche imposé 2-0 face à l'équipe B du FC Porto. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain s'est facilement imposé 3-0 face aux Japonais du Urawa Reds, avec notamment un but de Kylian Mbappé. Rennes a battu le club allemand de Augsbourg 3-2 dans une rencontre disputée en 4 fois 30 minutes. Lyon a en revanche perdu 5-0 face à Willem, club de 2ème division hollandaise. Dans les derbys bretons, Nantes a battu Lorient 2-0 tout comme Guingamp face à Brest. Et enfin, Angers s'est largement imposé 4-1 face à Saint-Etienne, désormais en Ligue 2. Allez, on passe à l'athlétisme avec les mondiaux à Eugène. Pas de finale pour Ronelle Lamotte sur 800 mètres, elle n'est arrivée que 6ème de sa demi-finale. En revanche, le relais 4x100 français composé de Meba Michael Zézé, Pablo Matteo, Ryan Zézé et Jimmy Vico s'est qualifié pour la finale après avoir réalisé le 2e meilleur temps des séries derrière les Américains. L'autre français qui sera en finale, c'est Renaud Lavillenie, légèrement en difficulté, mais qui a franchi la barre qualificative des 5,75 m. La grosse performance de la nuit dernière, c'est celle de l'américaine Sydney McLaughlin, qui a pulvérisé le record du monde du 400 m au haies en s'imposant en 50 secondes 68 centièmes. Elle est la première femme à passer sous les 51 secondes, un an seulement après avoir été la première à passer sous les 52 secondes. En escrime dernière journée des mondiaux au Caire, les sabreuses françaises ont terminé 2ème après avoir été battues en finale par les hongroises, et les fleurettistes français ont eux terminé 3ème après avoir battu le Japon en petite finale. Avec leur 8 médailles dont 4 en or, la délégation française termine première du classement des médailles. En Formule 1 suite du Grand Prix de France au Castellet, c'était aujourd'hui les qualifications. Charles Leclerc s'élancera demain en pole position devant Max Verstappen et Sergio Pérez. Esteban Ocon s'élancera 10ème et Pierre Gasly 14ème. En tennis, le tournoi WTA de Palerme, les deux Françaises ont été éliminées en quart de finale. Menée 1-7-0 par la Roumaine Begu comme je vous le disais hier soir, Diane Paris s'est fait éliminer en 2-7. Caroline Garcia a fait mieux en remportant le premier set face à l'Italienne Bronzetti, mais ça n'a pas été suffisant, elle s'est inclinée en 3-7. Enfin en water-polo, début de la Ligue mondiale, les Français affrontaient hier soir les États-Unis et ils se sont imposés 19-17 au pénalty. Voilà pour les actualités du jour, à demain dans Sport Actu.